Alors, peut-être une question donc à vous trois, hein, pour que vous puissiez un petit peu échanger là-dessus. On vient de dire beaucoup de belles choses concernant le don. Il n'empêche que donner, c'est pas simple. C'est pas un geste facile. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que malgré presque l'héroïsme que ça demande dans un monde qui prône de plus en plus l'égoïsme, et Éric Emmanuel, vous en parliez, une forme de résistance face finalement à la société qui nous entoure, eh bien, force est de constater que le regard posé sur ceux qui se montrent généreux, ceux qui ont l'intention de donner et ceux qui donnent, n'est pas toujours un regard bienveillant. Très souvent, il y a une critique qui arrive et qui accable celui qui donc donne. C'est finalement, c'est pour vous donner bonne conscience, voire même soulager votre conscience, ou peut-être pour vous donner de la valeur, vous donner de l'importance. Donc, bon, je me dis peut-être qu'il y a des personnes ici à qui ça arrive, peut-être, qu'on ne comprend même pas votre démarche et qu'est-ce qui la sous-tend. Et finalement, donc, où poser le discernement? Comment réussir à savoir ce qu'il est bon de faire, vivre le don, vivre l'acte gratuit en acte et en vérité, voilà, dans ce monde. C'est sûr que c'est pour se donner... Mais c'est très bien de se donner bonne conscience. C'est très bien d'avoir une conscience. Je ne vois pas comment la critique peut porter là-dessus. On a peut-être aussi besoin de soulager sa conscience. Je veux dire, toutes les critiques qu'on peut apporter partent d'où? De quelle conception du monde? Mais ce qui est, effectivement, ce qui est beau, c'est que je trouve, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un donne? Eh bien, quand quelqu'un donne, ça veut dire qu'il ne baisse pas les bras, il ne pense pas que les autres doivent faire ça pour lui, que l'État doit faire ça pour lui, que la société doit faire ça pour lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui continue à croire en l'homme et qui continue à croire que lui peut être utile et que son intervention dans le monde est importante. Alors c'est sûr que c'est sans doute satisfaisant de penser ça et de croire encore ça. Mais si on ne croit plus à ça, à quoi peut-on encore croire? Jean-Guilhem. Mais il me semble que ces remarques, cette idée de coexistence de la gratuité avec tout ce qui nous constitue profondément par ailleurs, donc il n'y a pas d'incompatibilité, il me semble que cette remarque interroge non pas tant celui qui donne que celui qui fait même cette remarque. Enfin, en même temps, pourquoi il fait cette remarque? Qu'est-ce qu'il projette là-dedans? On va faire de psychologie de comptoir, mais enfin, quand même. Qu'est-ce que lui-même projette là-dedans? Donc, il n'y a pas d'incompatibilité du tout entre la recherche de bonne conscience, de valorisation, etc., et la gratuité. Donc, le mot de discernement, je ne sais pas, il me semble que, quand même, c'est un des critères de savoir s'il y a quelque chose de la gratuité dans le geste, dans le don, dans le service, c'est est-ce qu'on veut l'autre vivant pour lui-même? Est-ce que l'enjeu finalement que l'on y met, c'est de vouloir que l'autre soit en vie, un peu plus en vie, que sa vie à lui soit un petit peu moins en danger? Voilà. Donc là, on parle de la dignité, finalement. On parle de la dignité, oui, c'est-à-dire c'est la vie physique, c'est la vie psychique, c'est la vie morale, c'est la vie spirituelle, c'est la vie éternelle quand l'autre le professe. En tout cas, sa foi dans la vie éternelle et qui demande justement à être accompagné jusque-là aussi. Donc c'est, je dirais, la vie dans toutes ses dimensions et la vie ontologique la plus profonde. Il semble que ça peut être un élément aussi d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que dans mon service, dans le don, est-ce que finalement, je fais ça aussi pour que l'autre soit en vie? D'ailleurs, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur une interview de vous, Jean-Guilhem, et je trouvais ça assez intéressant parce que quand on pense don, on pense d'abord à la personne donc, qui effectivement possède et qui va donc se déposséder d'une chose pour donner. Or, vous parliez aussi des personnes qui ne possèdent plus rien et qu'il faut pouvoir remettre debout pour qu'elles puissent à son tour donner. Et vous donniez l'exemple justement de personnes de la rue que vous emmeniez à Lourdes et qui devenaient donc brancardiers à Lourdes. Et le fait... Voilà, qu'on puisse avoir besoin d'elles aussi, de ces personnes. Je vous félicite pour votre recherche. Mais de rien. En effet, je pense que ce qu'il y a de plus humanisant, c'est d'aider l'autre, et d'aimer l'autre, hein, bien sûr. Mais ça veut dire quoi, aider et aimer? C'est pouvoir lui donner l'occasion à son tour de pouvoir aider ou aimer. Le fait de donner en sens unique, ça ne peut être qu'une étape. L'horizon du service et du don, c'est de créer les conditions favorables, pour le dire largement,
façon à ce que l'autre puisse à son tour donner. Une petite illustration, j'ai vraiment 30 secondes, je ferai un effort, c'est promis. Effectivement, concernant donc des personnes de la rue que nous accompagnons avec l'association aux captifs La Libération, et on était parti en pèlerinage à Lourdes avec ces personnes, comme des pèlerins habituels, beaucoup d'entre nous naissent Lourdes, et puis on était resté 5 jours là-bas en pèlerinage. Je veux dire, finalement, ce n'était pas la première fois qu'on le faisait, puis dans le train de retour, il y a une personne à la rue qui vient voir et qui me dit moi j'ai vu plein de brancardiers d'infirmières, moi j'aimerais bien servir les malades. Autant vous dire que voilà, je me suis dit bon voilà, il a encore pris un coup de grotte sur la tête, ça lui passera, laissons passer, laissons faire le temps. Un mois après, je revois cette personne qui revient, qui me dit alors Jean-Guy, est-ce que tu as réfléchi? J'avoue que je ne me rappelais pas bien. Enfin oui, j'avais réfléchi, mais je ne savais plus bien à quoi. Il me dit, mais tu sais, pour être brancardier et infirmière. Ah oui, j'ai réfléchi, mais j'ai pas encore. Mais toi aussi, réfléchis-y. Voilà, en me disant ça. Voilà. 3 mois plus tard, je le revois, et là, il vient accompagné de 2 amis de la rue. Il dit, tu vois, on est 3 maintenant. Alors là, pour le coup, je m'en rappelais. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est vrai que là, vous parliez de résistance, là, j'étais très résistant intérieurement, puisque je n'avais même pas envisagé comme possible que des personnes qui vivent dans la rue puissent elles aussi servir des malades. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Il a fallu que finalement ces personnes de la rue soient très opiniâtres et très déterminées. Et en l'occurrence, voilà, après on a essayé et ça a vu le jour de leur donner effectivement l'occasion et la possibilité à leur tour d'être infirmiers et brancardiers à Lourdes. Alors, on a aménagé un petit peu les horaires, etc. Mais ils sont partis comme tout le monde, dans les mêmes wagons, dans les mêmes trains. Et ils avaient, comme tous les brancardiers infirmières qui servent à Lourdes, voilà, les personnes qui leur étaient confiées pendant 5 jours. Et ça, vraiment, je peux dire que ça a été absolument révolutionnaire pour ces personnes de la rue, mais encore plus transformant pour les malades pèlerins de Lourdes qui étaient servis par ces personnes. Comme quoi, effectivement, il n'y a pas de jugement de valeur. Elles n'ont pas dit on était mieux servis que l'année dernière, etc. Mais de toute évidence, elles avaient fait une expérience d'être servies parmi les plus pauvres de notre société qui les a vraiment profondément retournées, elles-mêmes réclamant à la fin du pèlerinage, dans les semaines qui ont suivi, est-ce que l'année prochaine, je pourrais être servie par la même personne? Voilà. Donc cette idée de donner l'occasion, l'horizon, de donner à l'autre l'occasion de donner. Non, mais en vous entendant, j'avais envie de dire, au fond, la plus grande misère, c'est de ne pas pouvoir donner. Exactement. Et cette misère, elle touche aussi bien le pauvre que le riche. Parce que c'est une misère au sens moral. Et vous leur rendez la dignité de pouvoir donner. D'ailleurs, dans le passage que vous citez, Éminence, tout à l'heure, quand vous avez cité la parabole de l'homme riche, à qui Jésus dit, voilà, il ne te reste plus que ça à faire, donner tout est bien. Moi, ce qui m'a toujours troublée, c'est que finalement, il ne donne rien. Il part tout triste, mais il n'essaye même pas de donner un bout. Je me suis toujours dit, tiens, voilà, c'est étonnant, non? Non, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il garde tout. Moi, je trouve ça étonnant.